Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre 3e jour et vous savez que depuis lundi, depuis le début de cette semaine, nous sommes dans cette grande thématique ô combien intéressante, ô combien attrayante qu'est l'école des adorateurs. Depuis lundi, nous avons parlé de tellement de choses déjà. Nous avons parlé des origines de l'adoration le mardi. Nous avons poursuivi avec ce merveilleux thème adorer en esprit et en vérité. Et le Saint-Esprit nous a fait comprendre tellement de choses par rapport aux réalités de la véritable adoration ou de l'adoration en esprit et en vérité. Et aujourd'hui, alors que nous sommes à notre 3e jour, nous allons aller encore un petit peu plus loin en abordant cette nouvelle sous-thématique, à savoir les différentes expressions d'adoration. Nous avons compris les origines, nous avons compris ce qu'était l'adoration, nous avons compris comment adorer en esprit et en vérité, et nous allons essayer de mettre tout ça un peu en pratique, de mettre un peu de pratique dans tout ça en donnant quelques expressions, différentes expressions d'adoration. Bien évidemment, avant de commencer, nous allons prendre le temps de prier. Alors de là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce nouveau soir. Merci parce que tu as commencé à nous parler depuis le début de cette semaine et tu vas continuer à le faire Seigneur encore aujourd'hui. Alors que tu vas Seigneur parler, nous avons une totale confiance que nous recevrons quelque chose de toi. Voilà pourquoi dès maintenant Seigneur nous te demandons de disposer notre entendement afin que tout ce qui Seigneur sera enseigné ce soir forme pleinement Christ en nous dans le seul but de nous amener à l'accomplissement de tes desseins, de ta volonté en ce qui concerne nos vies respectives. Encore une fois, ce soir nous nous plaçons sous ton leadership, nous nous laissons conduire par toi, inspire nos paroles et nos pensées et dirige-nous conformément à ta volonté. Et notre part, Seigneur, c'est de te rendre toute la gloire. Alors nous te promettons de te rendre toute la gloire. Merci Père de grâce. C'est dans le nom précieux de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Bien évidemment, avant de poursuivre cette vidéo, tu prends le temps de la partager sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur WhatsApp, sur Trend, sur Snap, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur tous tes réseaux sociaux parce que je suis convaincu que cette vidéo pourra édifier le maximum de personnes dans ton entourage. Matthieu chapitre 22, verset 15 jusqu'au verset 21, c'est notre passage biblique de référence et la Bible dit ceci. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrites? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?» De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quelles sont les différentes expressions d'adoration? C'est ce que nous allons voir ce soir et j'aimerais rentrer directement dans le vif du sujet en vous faisant une brève introduction qui sera comme un rappel de ce que nous avons vu depuis le début de cette semaine et en vous disant que l'adoration ne se donne pas, mais l'adoration se rend. Je le répète, l'adoration n'est pas quelque chose qui se donne, mais l'adoration est quelque chose qui se rend. Un des synonymes que nous avons donné à l'adoration, c'est bien évidemment le fait de rendre hommage ou encore le fait de rendre un culte. Mais lorsque vous étudiez cette notion de rendre, cela signifie que c'est un dû que nous possédons et que nous devons rendre au propriétaire. En d'autres termes, l'adoration n'est pas une option mais une obligation. Nous avons en notre possession quelque chose qui ne nous appartient pas. De la même manière, lorsqu'on est venu demander à Jésus dans Matthieu chapitre 22, à partir du verset 15, est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Jésus, logiquement, pour confondre ceux qui essayaient de le confondre, prend une pièce à l'effigie de César. Et il donne cette logique explicative en disant, mais si sur la pièce,
il y a l'effigie de quelqu'un, ça veut dire que cette pièce-là lui appartient. Alors rendez-lui ce qui lui appartient. Si sur les pièces, il y a l'effigie de César, ça veut dire que cette monnaie appartient à César. De la même manière que la monnaie appartient à César, il y a quelque chose qui appartient à Dieu. Voilà pourquoi il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui appartient à César? C'est les pièces de monnaie avec l'effigie, l'image, la figure et le nom de César apposé sur les pièces de monnaie. Mais qu'est-ce qui appartient à Dieu? C'est l'être humain en qui Dieu a imprimé son image et sa ressemblance. C'est la raison pour laquelle Jésus dit « Rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu ». En d'autres termes, chers êtres humains, vous ne vivez pas pour vous-même. Vous n'avez pas été conçus. Vous n'avez pas été créés. Dieu n'a pas soufflé un esprit dans vos narines. Dieu ne vous a pas formé de la poussière de la terre pour que vous viviez comme bon vous semble. Mais vous avez été créés soigneusement pour appartenir à quelqu'un. Votre corps ne vous appartient pas. Votre entendement ne vous appartient pas. Votre réflexion, votre raisonnement ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas raisonner comme vous voulez. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre corps. Mais vous appartenez à quelqu'un. Il y a comme un impôt que vous devez rendre à votre propriétaire. Et votre propriétaire, c'est Dieu. Il a imprimé son image en vous et il s'attend à ce que vous lui renvoyez l'image de lui-même qu'il a imprimée en vous. De cette manière-là, vous adorez. De cette manière-là, vous rendez l'impôt à celui qui vous a donné. C'est dans ce sens que nous disons que l'adoration est une offrande que nous rendons à Dieu. Dieu n'a besoin de rien, du reste tout lui appartient. Alors lorsque nous disons que nous donnons à Dieu, en réalité nous ne donnons pas, mais nous rendons. Parce que tout ce que nous possédons, nous le possédons parce que Dieu nous l'a donné au préalable. La Bible dit qu'avons-nous que nous n'ayons reçu? Il est vrai que j'ai de l'argent sur mon compte en banque, mais si j'ai de l'argent sur mon compte en banque, c'est parce que je me suis réveillé un matin pour aller travailler. Et j'ai pu mettre mon réveil. J'ai pu mettre mon réveil à 5h, 6h, 7h, 8h du matin pour pouvoir me réveiller à temps. Mais vous pouvez être sûr d'une chose, ce n'est pas le réveil qui nous réveille. Parce que beaucoup de personnes le mettent, mais finissent par ne pas se réveiller tout de même. Il y a quelqu'un qui tient le souffle de vie entre ses mains. Il y a quelqu'un qui m'a donné des facultés respiratoires. Il y a quelqu'un qui m'a donné la capacité de réfléchir pour pouvoir avoir des diplômes et avoir les qualifications requises, les compétences requises pour commencer tel ou tel travail. Il n'y a rien qui m'appartient. Tout m'a été donné gratuitement. De quelle manière ? Par cette parole que Dieu a prononcée sur le premier homme. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Ces 5 bénédictions sont celles avec lesquelles l'être humain fonctionne sur la terre. Ce qui fait que n'importe quel être humain peut être fécond. N'importe quel être humain peut être productif. N'importe quel être humain peut avoir une forme de réflexion qui lui permet de concevoir des choses. N'importe quel être humain a la capacité de se reproduire. N'importe quel être humain a toutes sortes de facultés qui ne sont pas d'abord démoniaques. Ça vient d'abord de Dieu qui a imprimé son image en l'homme. Et malgré la chute, on le voit avec la vie de Noé, l'être humain n'a pas perdu toutes les bénédictions ou toutes les facultés que Dieu avait prononcées sur sa vie. Lorsque vous analysez l'histoire de Noé, permettez-moi de faire un flashback. En Genèse, vous voyez que après le déluge, Dieu prononce des bénédictions sur Noé et ses fils. De la même manière qu'il avait prononcé 5 bénédictions sur Adam et Ève, de la même manière, il prononce cette fois-ci pas 5, mais 3 bénédictions sur Noé et ses fils. Soyez féconds, multipliez et remplissez. Tout être humain, même après la chute, a la capacité d'être productif, a la capacité de remplir, a la capacité de multiplier. Parce qu'il dit soyez féconds, multipliez, remplissez. N'importe quel être humain peut se répandre comme une forme d'influence sur la terre. C'est une capacité qui a été donnée à l'homme. Mais si Dieu a donné cette capacité à l'homme, c'est pour que l'homme se serve de cette capacité pour être le reflet de la gloire de celui qui a donné ça, qui lui a donné ça.
En d'autres termes, si vous avez un pouvoir d'influence, c'est pour répandre l'influence de la gloire de Dieu sur la terre. L'influence que vous avez n'est pas pour vous donner de la notoriété sur les réseaux sociaux. L'influence que vous avez n'est pas pour vous donner du pouvoir qui vous permettra d'assujettir les hommes, de mettre les hommes sous votre leadership, sous votre pouvoir, et exercer comme une forme de tyrannie sur eux. Mais si Dieu vous a donné ces facultés qui sont innées en tout être humain, c'est pour que tout être humain puisse être le reflet de sa gloire, tout simplement. Alors l'adoration est un dû. Dieu s'attend à ce qu'on lui renvoie ce qui lui appartient. Voilà pourquoi j'aime le dire, nous n'allons pas à l'église pour faire un culte, mais nous allons rendre un culte à Dieu, c'est un dû. Dieu s'attend à ce qu'on lui rende ce qui lui appartient. J'ai mis mon image en vous, rendez-moi, renvoyez-moi ce que j'ai mis en vous. C'est de ça qu'on parle lorsqu'on parle de l'adoration. Alors comment, ou de quelle manière, ou quelles sont les différentes expressions d'adoration? Vous pouvez noter ceci. Votre vie de sanctification est une expression d'adoration, parce qu'à travers votre vie de sanctification, vous reflétez Christ. Je répète, votre vie de sanctification est une expression d'adoration parce qu'à travers votre vie de sanctification, vous reflétez Christ. Nous l'avons compris depuis lundi déjà lorsque nous avons parlé des origines et le mardi lorsque nous avons parlé d'adorer en esprit et en vérité que l'adoration consiste d'abord à renvoyer l'image d'une personne. À travers ma vie, Dieu se voit tel qu'il est parce qu'en moi, il se voit comme dans un miroir. Alors lorsqu'on nous dit de progresser dans la sanctification, de tendre vers l'image de Christ, c'est pour que notre vie de sanctification nous emmène à être le reflet de ce que Christ est lui-même. Alors je ne marche pas dans la sanctification juste pour prouver que je suis un bon chrétien, mais ma vie de sanctification sert à l'adoration, sert à renvoyer à Dieu ce qu'il est lui-même. Par ma vie de sanctification, ma marche par l'esprit, je fais taire les convoitises de la chair pour laisser s'exprimer la gloire de Dieu par ma marche par l'esprit. À travers ma marche, selon l'esprit, c'est la gloire de Dieu qui s'exprime. Selon qu'il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est le caractère de Dieu, le caractère de Christ. Alors lorsque je marche dans la sanctification, je révèle la gloire de Dieu, je manifeste cette gloire. C'est Dieu qui est rendu visible. Ce n'est plus ma chair, ce ne sont plus mes envies, ce ne sont plus mes propres désirs, ce ne sont plus mes aspirations, mais je fais taire toutes ces choses. Selon qu'il est écrit que notre chair a été crucifiée avec Christ à la croix, dans mon quotidien, je révèle à quel point le vieil homme est mort et la chair a été clouée à la croix pour laisser s'exprimer la gloire de Dieu à travers la personne du Saint-Esprit. La vie de sanctification n'est pas juste réservée aux bons chrétiens. La vie de sanctification est le but de tout homme, parce qu'en marchant dans la sanctification, vous révélez la gloire de votre Père. En marchant dans la sanctification, vous révélez l'image de Christ. En marchant dans la sanctification, vous renvoyez à Christ l'image qu'il a de lui-même. Vous renvoyez à Christ le fait qu'il est amour. La vie de sanctification révèle à Christ qu'il est lui-même saint. En vous regardant, Christ ne vous voit plus, mais il se voit lui-même. Marcher dans la sanctification nous emmène à perpétuer le plan initial qui était que l'homme soit à l'image et à la ressemblance à Dieu. Alors marcher dans l'amour ne doit pas être une option. Marcher dans la paix, la joie, la patience, la bonté ne sont pas juste des choses qui prouvent que nous sommes arrivés à un certain niveau de maturité, mais ça nous fait rentrer dans le plan divin, le plan de Dieu en ce qui concerne notre propre vie. J'aimerais le dire, je vous l'ai dit depuis lundi, aussi longtemps que vous existez sur la terre, mais que vous n'accomplissez pas, vous ne vivez pas selon les paramètres définis par le Créateur, vous constaterez toujours un désordre intérieur. C'est comme si en regardant dans votre vie, vous aurez beau avancer, vous aurez beau construire des sociétés, vous aurez beau même aller à l'église, mais lorsque votre caractère ne s'aligne pas sur l'image que Dieu a imprimée en vous, par l'œuvre de la grâce, vous sentirez toujours comme une forme de dysfonctionnement, comme s'il y avait un désordre intérieur. Et ce désordre intérieur émane du fait que notre vie ne s'aligne pas sur le plan divin. De la même manière qu'un téléphone a été fabriqué avec un mode d'emploi. Et l'utilisation du téléphone doit être fonction du mode d'emploi. De la même manière que tout appareil
tout objet qui a été créé, conçu par un créateur, a été conçu avec une pensée bien précise. De cette même manière-là, Dieu a conçu l'homme avec une pensée bien précise. Aussi longtemps que l'homme ne vit pas selon les paramètres déterminés, selon la pensée divine, il sentira toujours dans son être qu'il y a comme une forme de dysfonctionnement, comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Vous allez vous rendre compte que la plupart des défis auxquels les hommes sont confrontés, des difficultés, des combats dans les familles, dans les foyers, la plupart des raisons pour lesquelles les choses ne vont pas entre êtres humains, très souvent, la quasi-totalité du temps, le problème est lié à un refus de ressembler à Dieu. Lorsque nous avons des conflits dans la famille, des conflits dans le foyer, des conflits entre amis, lorsque nous avons des problèmes au niveau financier, lorsque nous avons des problèmes de tout genre, vous allez voir que derrière tous les problèmes auxquels l'être humain fait face, très souvent, il se cache derrière un refus d'être le reflet de l'image de Dieu. Et étant donné que nous ne marchons pas selon les paramètres de Dieu, nous n'obtenons pas les résultats de Dieu. Et comme nous n'obtenons pas les résultats de Dieu, automatiquement, nous ressentons qu'il y a comme une forme de désordre intérieur. La vie de sanctification n'est pas une option, mais elle fait partie des différentes expressions, si ce n'est l'expression par excellence de l'adoration. Vous êtes également en train d'adorer Dieu, c'est notre deuxième point. Premier point, la vie de sanctification. Ensuite, vous êtes également en train d'adorer Dieu lorsque vous chantez, lorsque vous jouez des cantiques inspirés par le Saint-Esprit. Le chant, les cantiques inspirés par le Saint-Esprit sont également des expressions d'adoration. Ce point, permettez-moi de fermer la parenthèse, nous le verrons en détail demain avec la prophétesse Tania Samiba, où nous parlerons de l'importance de la musique dans le cadre de l'adoration. En quoi la musique a toute son importance en ce qui concerne l'adoration. Vous pouvez chanter, jouer des cantiques inspirés de cette manière-là. Vous adorez Dieu. Point numéro 3, prier est également une expression d'adoration. Vous marchez dans la sanctification, c'est une expression d'adoration. Vous chantez, jouez des cantiques, c'est également une expression d'adoration. Lorsque vous priez, il y a certains types de prières que vous faites qui sont comme des expressions d'adoration, telles que les prières de contemplation et les prières de consécration. Les prières de contemplation sont ces types de prières à travers lesquelles vous exprimez à Dieu toute la conscience que vous avez de sa grandeur. Lorsque vous êtes en train de dire « Seigneur, je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu créateur, parce que tu es grand, parce que personne n'est comparable à toi, parce que tu es ce Dieu d'amour, parce que tu es ce Dieu de paix, parce que tu es ce Dieu puissant, parce que tu es ce Dieu élevé, parce que tout autour de toi n'est qu'idolâtrie, mais tu es le seul véritable. Il n'y a qu'un seul créateur et en dehors de toi, tout le reste ne sont que des créatures. Il n'y a qu'un seul véritable Dieu, le reste ne sont que des statues figées, sans aucune vie à l'intérieur. Je te rends toute la gloire, je considère que tu es le seul vrai Dieu, tu es le seul Seigneur, tu es le seul Sauveur. De cette manière-là, vous exprimez à Dieu ce qu'il est. C'est ce qu'on appelle une prière de contemplation. Vous êtes comme en train de contempler la grandeur de Dieu. Seigneur, personne n'est comparable à toi. Même l'univers tout entier ne peut pas te contenir. L'univers tout entier n'a pas suffisamment de capacité de pouvoir contenir le poids de ta gloire. Seigneur, je reconnais que tu es tellement élevé que devant ta grandeur, je ne peux que me mettre à genoux. Lorsque vous parlez de cette manière, vous êtes comme en train de contempler la grandeur de Dieu. Vous élevez le nom de Dieu. Vous élevez les attributs de Dieu. Seigneur, je reconnais que tu as une connaissance parfaite de toutes choses. Tu es omniscient. Ta science est exacte. Il n'y a aucune forme de doute, aucune forme d'incompréhension en ce qui concerne ta science. Tu sais toutes les choses et tu sais comment les expliquer à la perfection. Il n'existe aucune zone d'ombre à ton niveau. Et tu es tellement parfait dans ta connaissance que nos limites nous poussent parfois à nous remettre en question. Lorsque vous parlez de cette manière-là, vous élevez les attributs de Dieu. C'est une expression d'adoration. Lorsque vous faites des prières de consécration et que vous dites, Seigneur, comme Jésus dans le jardin de Gethsémanée,
s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, mais toutefois pas ma volonté, mais la tienne. C'est une prière de consécration. Seigneur, c'est vrai que le prix n'est pas facile à payer, mais je décide d'offrir ma vie comme un parfum de bonne odeur, dont l'odeur te sera agréable. Seigneur, je sais que le sacrifice que tu me demandes de payer est grand, mais parce que c'est toi qui me demandes de le faire, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je m'abandonne à toi. J'abandonne ma vie. Seigneur, je ne fais plus aucun cas, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, de ma vie, comme si elle m'était précieuse, parce que j'ai un seul objectif, accomplir le but de celui qui m'a suscité sur cette terre. Je n'ai qu'un seul désir, c'est te plaire. Je n'ai qu'un seul désir, c'est te servir. Seigneur, consacre-moi davantage. Seigneur, épure-moi tout ce qui est comme un obstacle à l'accomplissement de tes projets à travers ma vie. Seigneur, ôte-le. C'est une prière de consécration que vous êtes en train de faire. En priant de cette manière-là, vous êtes en train d'adorer Dieu. Parce que vous êtes en train de dire à Dieu que vous êtes prêt à le laisser totalement s'exprimer à travers votre vie. Certaines formes de prière, oui, sont des expressions d'adoration. Point numéro 4, la foi est également une expression de l'adoration. Votre foi est également une expression d'adoration. Parfois, il faut chanter. Parfois, il faut prier. Parfois, il faut jouer d'un instrument, écouter des mélodies et prier sur ces mélodies en faisant des prières de consécration, en faisant des prières de contemplation. Parfois, il faut marcher dans la sanctification. Mais parfois, il vous suffira simplement d'avoir la foi pour exprimer votre adoration vis-à-vis de Dieu. Parce que la foi est faite de telle sorte à ce que celui en qui vous placez votre confiance est digne de votre confiance. Alors lorsque vous placez votre confiance en Dieu, en ce qui concerne une situation dans laquelle vous savez que Dieu a suffisamment, vous croyez que Dieu a suffisamment de puissance pour vous en délivrer, vous êtes en train de renvoyer son image à Dieu en lui donnant un message. Seigneur, je sais que tu es suffisamment grand et élevé et puissant pour me sortir de cette situation. Lorsque vous élevez Dieu, vous n'êtes pas simplement en train de dire « Seigneur, je t'élève, Seigneur, je t'adore, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te rends toute la gloire. » Mais parfois, élever Dieu, c'est dire « Seigneur, je crois que tu es suffisamment grand pour me sortir de cette situation. » Alors ici, vous êtes en train de dire à Dieu que vous avez la révélation de sa nature omnipotente. Vous êtes en train de dire à Dieu, je sais que tu es le Dieu tout-puissant et qu'aucune situation ne te résiste. Alors je ne vois pas ma difficulté, mais je vois ta grandeur qui surpasse ma difficulté. C'est une expression d'adoration. La foi est une expression d'adoration. Parce que celui qui croit démontre à Dieu qu'il croit que Dieu est capable de le sortir de cette situation-là. Lorsque vous dites, Seigneur, je crois que tu peux le faire, vous êtes en train de renvoyer à Dieu l'image qu'il peut le faire. Lorsque vous êtes en train de dire, Seigneur, je crois que tu peux me guérir, vous êtes en train de lui renvoyer l'image du Dieu qui guérit. Alors ici, la foi que vous manifestez est une expression d'adoration parce qu'elle élève la nature de Dieu au-dessus des problèmes que vous traversez. Oui, parfois adorer signifie manifester la foi dans telle ou telle circonstance. Oh, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes un véritable adorateur? Est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous êtes en mesure de voir non pas les difficultés, la montagne harcelante, arrogante, qui semble tellement grande, mais est-ce que vous êtes en mesure de voir le Dieu qui est au-dessus de cette montagne? Est-ce que lorsque vous êtes confronté à vos difficultés, vous magnifiez l'ampleur des difficultés ou vous magnifiez la puissance de Dieu au-dessus de vos difficultés? Celui qui adore Dieu, c'est celui qui est en mesure de reconnaître la nature de Dieu au-dessus de la puissance, au-dessus du poids de ses difficultés. Celui qui adore Dieu, c'est celui qui sait reconnaître Dieu même quand les difficultés semblent insurmontables, parce qu'il sait que son Dieu est un Dieu devant qui rien n'est impossible. Point numéro 5.
se réunir, et c'est notre avant-dernier point, se réunir avec des frères et des sœurs dans la foi, dans un lieu de culte, et également une expression d'adoration. Je répète, se réunir avec des frères et sœurs dans la foi, dans un lieu de culte, est également une expression d'adoration. Matthieu chapitre 6 verset 9, la Bible dit ceci, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Vous devez comprendre une chose ici, la notion d'adoration est à la fois personnelle, mais elle inclut également la communauté. C'est la raison pour laquelle Jésus ne dit pas, quand vous priez, dites mon Père, mais il dit, dites notre Père. En d'autres termes, votre vie d'adoration est complète, pas lorsque vous êtes le seul à marcher dans la sanctification, lorsque vous êtes le seul à révéler l'image de Christ. Parce que la volonté de Dieu n'est pas qu'un seul individu révèle l'image de Dieu, mais la volonté de Dieu est qu'une multitude, une communauté d'individus répandus sur toute la terre soit à son image selon sa ressemblance. Rappelez-vous, Dieu possède une sagesse infiniment variée et en chacun d'entre nous réside une portion de la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est la raison pour laquelle, aussi nombreux que nous pouvons être sur la terre, 8 milliards d'individus, nous avons tous une particularité. Et Dieu veut que chacun révèle ce qu'il est, mais dans sa particularité. Mon frère a quelque chose de Dieu que je n'ai pas et il doit révéler ça. Alors je ne suis pas heureux uniquement lorsque je suis le seul à être un adorateur, mais je suis arrivé à mon plein accomplissement, au plein accomplissement de la volonté de Dieu pour ma vie lorsqu'une armée, lorsqu'une génération, lorsqu'une communauté d'adorateurs s'est levée pour révéler la gloire du Père. Adorer Dieu, parfois, c'est se réunir en communauté pour ensemble rendre un culte à Dieu, pour faire monter ensemble un parfum de bonne odeur. Et l'odeur est agréable à Dieu parce qu'il n'y a pas qu'un individu, mais une communion, une communauté de personnes qui renvoient à Dieu son image. Dernier des points, et je suis sûr que vous vous en doutez, lorsque vous travaillez, en numéro 6, lorsque vous travaillez au salut des âmes, vous êtes également en train d'adorer, car vous êtes un indicateur qui montre où se trouve Jésus. Rappelez-vous, Jésus l'a dit en ces termes, vous êtes la lumière du monde. Alors lorsque vous témoignez de Christ, vous n'êtes pas juste une personne qui aime évangéliser. Mais lorsque vous témoignez de Christ, vous indiquez aux hommes où se trouve Jésus, vous êtes le reflet de Christ auprès des hommes. Alors parfois adorer ne se limitera pas à chanter dans les 4 murs de l'église. Parfois adorer ne se limitera pas à répandre l'atmosphère divine dans un lieu de culte. Mais parfois c'est prendre l'atmosphère du culte et la répandre auprès des hommes qui ne connaissent pas ce Dieu que vous adorez. Le véritable adorateur n'est pas uniquement celui qui adore Dieu dans un lieu de culte, celui qui prie, qui fait des prières de contemplation et de consécration, mais le véritable adorateur est celui qui prend l'atmosphère du lieu de culte et qui la répand sur toute la terre. Il a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. À un moment donné, le sel doit sortir pour aller saler le plat qui a besoin d'une certaine saveur, pour aller saler le plat qui manque de saveur, qui manque de goût. Et le fait d'aller remplir cette mission est une expression d'adoration. Parce que lorsque vous êtes auprès des hommes, vous êtes comme un miroir de Dieu, mais devant les hommes. Rappelez-vous l'école des gagneurs d'âme. Alors celui qui témoigne de Christ est celui qui a compris que la vie d'adoration n'avait pas pour vocation à rester uniquement dans les 4 murs, mais la vie d'adoration était comme un parfum que nous devons prendre et transporter en dehors des 4 murs de l'église locale. Les expressions d'adoration sont diverses et variées. Je vous ai donné qu'un petit panel. Il existe, la liste n'est pas exhaustive, il existe plusieurs autres expressions d'adoration. Mais pour l'heure, vous avez compris que l'adoration consiste à marcher dans la sanctification. L'adoration, c'est également parfois chanter, jouer d'un instrument. On le verra plus en détail demain. Mais l'adoration, c'est parfois aussi prier. Des prières de consécration, des prières de contemplation. L'adoration, c'est aussi parfois avoir la foi. C'est élever Dieu au-dessus de ses difficultés. Mais l'adoration, c'est aussi se réunir en communauté. Et l'adoration, c'est aussi témoigner de notre Seigneur, témoigner de notre Sauveur. Excellent Père de grâce et d'amour, merci. Merci pour la session de ce soir. Merci parce que tu nous as parlé, tu nous as fait comprendre, Seigneur, différentes expressions d'adoration.
Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'aller encore plus loin. Plus loin, Seigneur, pour notre session de demain, alors que nous mettrons en relief, Seigneur, la notion de musique associée à l'adoration. Nous comprendrons toutes les implications de la musique en lien avec la vie d'adoration, la vie du véritable adorateur. Emmène-nous encore plus loin. Merci pour le peu que nous avons reçu. Accorde-nous la grâce de t'exprimer comme il se doit, ce dû que nous te devons, ce culte que nous devons te rendre. Encore une fois, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Accorde-nous la grâce de nous retrouver demain soir pour la suite et la fin de cette série d'enseignements de l'école des adorateurs. Encore une fois, nous bénissons ton nom, nous te disons merci et nous te rendons toute la louange, toute l'honneur et toute la gloire, Père de grâce. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt avec Metamorphosis School, l'école de la transformation. Bye bye.